Hi everyone, it's Sandra and today I'm going to teach you how to be able to speak English perfectly. Non, c'est une blague, vous inquiétez pas, cette vidéo va être complètement en français. Donc salut tout le monde, c'est Sandra. Comme vous pouvez voir au titre, aujourd'hui donc je vais vous donner mes conseils et mes astuces pour pouvoir améliorer votre anglais et même peut-être devenir bilingue. Tout de suite, j'aimerais bien dire en gros, ne pensez pas que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en un claquement de doigts. Vous allez devoir y mettre du travail et y mettre du temps. Voilà, je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer exactement comment ça se fait que moi je parle anglais couramment, comment je l'ai appris et donc comment ça se fait que j'ai pas aussi d'accent français lorsque je parle en anglais. C'est quelque chose qui m'est demandé énormément de fois. La réponse est dans beaucoup de mes vidéos, mais vu que personne ne prend le temps de regarder ces vidéos-là, me revoilà encore à vous expliquer cette histoire. Donc cette histoire commence lorsque j'étais en maternelle et que j'avais 3 ans. À ce moment-là, j'ai rencontré donc ma meilleure amie qui est américaine. Ses deux parents sont américains. Ils vivent en France depuis, je crois, 36-37 ans. Et j'ai rencontré donc ma meilleure amie à ce moment-là. Lorsque j'étais donc enfant, j'ai jamais réellement cherché à apprendre l'anglais. Ma meilleure amie parlait parfaitement français et ça me paraissait pas si important que ça. Je faisais semblant de parler anglais, ça voulait rien dire du tout, mais donc voilà, je m'amusais à faire ça. Le truc c'est que j'étais tout le temps fourrée chez ses parents, donc j'ai entendu l'anglais pendant toute ma vie de toute manière. Je les entendais parler ensemble et je pense que c'est à cause de ça que j'ai pas exactement d'accent donc français lorsque je parle en anglais, et je pense que le fait que j'ai un accent anglophone lorsque je parle français, c'est parce que eux ils ont un accent donc américain lorsqu'ils parlent en français et que j'ai un peu d'éteint sur eux. On avance maintenant cette histoire à 10 ans après, lorsque j'avais 13 ans et demi, et tous les ans on allait dans un camp de jeunes et il y avait donc des Américains. Et on se rencontrait, donc des Américains qui habitaient sur des bases militaires qui se trouvaient en Belgique et en Allemagne. On se rencontrait ensemble et à ce moment-là, j'ai rencontré donc ce que je pensais qui était l'amour de ma vie lorsque j'avais 13 ans. Il avait donc 4 ans de plus que moi, je crois. Et je me suis dit, je vais me marier avec, mais avant tout, il faut absolument que j'apprenne l'anglais. Donc pendant l'année de mes 13 ans et demi jusqu'à mes 14 ans et demi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir donc améliorer mon anglais. Et donc un an après, lorsque j'avais 14 ans et demi, donc je suis retournée encore une fois, vu que j'y vais de toute manière tous les ans, je suis retournée donc dans ce camp de jeunes et j'ai rencontré encore un autre gars. On est sortis ensemble pendant un petit moment. Je parlais anglais mais pas parfaitement, je comprenais on va dire 50% de ce qu'on me disait et j'ai donc continué à apprendre mon anglais. Et maintenant, si jamais vous voulez savoir réellement la fin de l'histoire pour pas que ce soit trop de blabla, j'ai maintenant 23 ans. 20 ans après avoir rencontré ma meilleure amie, je parle anglais couramment. 10 ans après donc que j'ai essayé de commencer à apprendre l'anglais, je suis mariée avec un Américain et j'habite aux États-Unis. Donc on va dire que cette histoire de ma vie a bien fini. Je me suis mariée avec un Américain, ce qui n'était pas le but principal on va dire, mais je vais pas non plus rechigner pour ça. J'en suis très contente. Et donc voilà un peu comment est-ce que moi j'ai fait pour apprendre l'anglais. J'ai décidé d'apprendre l'anglais pour pouvoir parler aux petits copains que j'avais qui étaient américains. C'est aussi simple que ça. Et puis après l'anglais est devenu pour moi une passion et j'avais juste envie de pouvoir le parler complètement parfaitement. Maintenant je vais partager avec vous tous mes conseils pour pouvoir parler anglais couramment, pour pouvoir améliorer votre anglais. Le premier conseil que je vais vous donner, ce qui est sûrement le conseil qui va vous énerver le plus, c'est soyez un bon élève en cours d'anglais. Si jamais vous avez décidé de pouvoir parler anglais couramment ou d'améliorer votre anglais et que vous avez 8 de moyenne en cours d'anglais, désolé les gars, mais vous êtes mal barrés. Vous devez absolument être un bon élève. Pourquoi? Parce que dans vos cours d'anglais, on va vous apprendre certaines choses qui sont appelées la grammaire, les verbes réguliers, les verbes irréguliers et certains mots de vocabulaire. Ces choses-là, si jamais vous ne les apprenez pas en cours d'anglais, ça va être beaucoup plus dur pour vous de les apprendre en dehors. Donc surtout, la grammaire, c'est quelque chose qui est complètement différent donc, que la grammaire française, donc vous devez l'apprendre parfaitement parce que les mots ne se placent pas pareil dans les phrases. Les verbes irréguliers et les verbes réguliers, c'est des choses que vous devez apprendre par cœur. Vous ne les connaîtrez pas autrement que par cœur. Si vous ne connaissez pas vos verbes irréguliers et réguliers, désolé, mais vous ne pourrez pas parler anglais parce que c'est la base des choses, c'est les verbes. On fait presque jamais une phrase, on ne fait pas une phrase de toute manière sans un verbe, donc apprenez vos verbes irréguliers. Et ensuite, le vocabulaire, c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vocabulaire? Premièrement, apprendre tout le vocabulaire par cœur que vous avez, qu'on vous donne dans vos cours d'anglais. Ensuite, vous pouvez donc commencer à ouvrir des livres donc très simples, des livres qui sont uniquement en anglais et entourer chaque mot que vous ne connaissez pas en anglais. Ensuite, vous prenez votre dictionnaire. Ne faites pas traducteur Google, c'est une perte de temps. Vous n'allez jamais mémoriser un mot en faisant traducteur Google. Si jamais vous prenez votre dictionnaire, donc anglais-français, et que vous cherchez le mot, vous allez vous en souvenir. C'est quelque chose que le cerveau fait. Vous cherchez un mot, vous vous souvenez de comment est-ce qu'il s'écrit et vous allez vous en souvenir beaucoup plus facilement. Donc prenez toujours votre dictionnaire, jamais le traducteur Google. Faites pareil avec les films. Donc regardez un max de films que vous connaissez déjà en français en anglais. Donc moi, c'est ce que j'ai fait énormément avec mes films que j'aimais beaucoup. Je les ai regardés donc plusieurs fois en français. Je les connaissais presque par cœur en français. Je me suis dit après, je vais les regarder en anglais parce que je sais ce que ça veut dire en français et donc comme ça, je vais pouvoir comprendre à peu près ce qu'ils sont en train de dire et me souvenir des mots que eux ils utilisent. Ça, c'est une bonne chose que vous pouvez faire. Ou aussi, vous pouvez mettre les sous-titrages aussi en anglais en même temps que vous regardez le film en VO et noter les mots que vous ne connaissez pas ou même pouvoir regarder l'orthographe exactement et ça va vous aider à un point pas possible. Je vais continuer à vous dire que c'est quelque chose qui va pas se faire du jour au lendemain. Vous n'allez pas pouvoir regarder un film en VO et le comprendre complètement. Ça va vous prendre énormément de temps, donc prenez votre temps et faites, si jamais vous avez envie de parler anglais, c'est vous qui avait donc la clé du succès dans les mains. Donc d'autres choses que moi je faisais, et ça c'est quelque chose que je faisais énormément et que je fais tout le temps, c'est que je me forçais à penser en anglais. Donc lorsque je préparais mon sac de cours, je forçais à penser à ce que je devais prendre, mais je le pensais donc en anglais. Pareil pour tout ce que je pensais, j'essayais de le penser en anglais. Si jamais je me disais oh mince, je viens de me souvenir, il faut que j'aille prendre ma douche, j'essayais de penser ça en anglais pour pouvoir en fait le pratiquer, même si jamais c'est dans votre tête, ça pratique, ça vous aide à le pratiquer un peu plus et à le perfectionner un peu plus. Une autre chose qui est très bonne à faire, c'est trouver quelqu'un qui a envie d'apprendre l'anglais ou qui le connaît déjà pour pouvoir discuter avec cette personne. C'est ce que j'ai fait moi donc avec ma soeur, ma grande soeur, qui elle aussi habite maintenant aux États-Unis. Ça fait 8 ans qu'elle habite aux États-Unis et donc lorsqu'on était adolescente, on a parlé ensemble que en anglais pour pouvoir essayer donc de le perfectionner entre nous, vu qu'elle aussi elle voulait l'apprendre. On s'est dit on va faire ça ensemble et c'était une bonne chose aussi, vu que mes parents eux ne parlent pas anglais, ben on pouvait parler devant eux sans qu'ils comprennent ce qu'on était en train de dire. Mais par contre une chose que vous devez faire très attention, c'est de faire toujours attention et de vérifier constamment que vous êtes bien en train de formuler vos phrases et vous n'êtes pas en train de répéter des bêtises, parce que ça va rester ancré dans votre tête et après quand vous allez apprendre la vraie façon de dire cette chose, dire cette phrase, ou comment est-ce que vous devez vraiment formuler cette phrase, ça sera trop tard parce que là mauvaise façon sera ancrée dans votre tête. Puis dernièrement, une autre chose que moi je faisais énormément, c'est que je prenais des chansons en anglais que j'adorais et je les traduisais en français. Donc je prenais mon dictionnaire, mes cours d'anglais, je prenais ma feuille de papier et j'essayais au maximum de traduire exactement, mot pour mot, ce que ça voulait dire. Et ensuite je passais donc le truc au Google, je passais la chanson donc au traducteur Google pour vérifier mes fautes. Et si jamais j'avais des fautes, je continuais, je prenais notre chanson et je continuais à essayer de traduire avec mon dictionnaire. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tous les conseils que j'ai à vous donner. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui prend énormément de patience et de travail. Donc vraiment, si jamais vous avez envie de parler anglais, vous pouvez le faire si jamais vous avez vraiment l'envie. Il y a énormément de personnes qui disent j'ai envie de parler anglais mais qui se donnent vraiment pas la peine. Donc voilà, si jamais vous avez envie, sachez que vous pouvez le faire vu que moi je l'ai fait. Donc voilà, je verrai plus tard dans mes prochaines vidéos qui sera en fait mercredi, ça sera des tutoriels en coiffure. Donc voilà, je verrai plus tard. Jusque là, prenez soin de vous-même. Bye!